Bonjour Monseigneur au petit. Bonjour Roselyne et bonjour à tous les auditeurs fidèles qui nous écoutent. Quelle joie de vous retrouver Monseigneur, quelle joie de vous retrouver vous aussi chers auditeurs. Alors Monseigneur, nous allons aborder aujourd'hui les différentes relations d'alliance de Dieu avec l'homme en Jésus. Alors la première question porte sur l'Esprit Saint. Pouvez-vous nous parler de cette personne de la Trinité qui à la fois semble être la plus discrète, mais pas la moins active, l'Esprit Saint? Qui est l'Esprit Saint? Quelle est sa mission? Alors, tout d'abord, l'Esprit Saint apparaît au fond dès le début de la Bible, parce que vous savez, si je prends le premier mot de la Bible, c'est au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu, là, c'est Elohim. C'est étonnant parce que c'est un pluriel. Dieu est unique, mais c'est un pluriel. Enfin, passons. Or, la terre était vide et vague, les ténèbres couvrent l'abîme, et là, il est marqué un vent de Dieu tournoyait sur les cieux. En fait, c'est pas un vent, c'est la Ruach. Et la Ruach, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit, donc, planait sur les eaux. L'Esprit Saint planait sur les eaux. Alors, ce qui est assez notable, je dis ça parce que des fois, les dames essayent de trouver la place dans l'Église, l'Esprit Saint, c'est féminin en hébreu. Donc, vous voyez, mesdames, peut-être l'Esprit Saint, c'est vous. Bon courage. Donc, voilà. Donc, il tournait sur les eaux. Alors, après bien sûr, l'Esprit Saint apparaît très, très souvent. On le voit dans différents symboles, vous voyez, comment dire, les symboles. Les symboles, par exemple, c'est l'onction, vous savez, le Meshiach, parce que l'onction, c'est frotter d'huile. Le Messie, le Christ, est frotté d'huile. Mais justement, ce qui est donné là, c'est l'Esprit Saint. Pourquoi l'onction? Parce que c'est un corps gras, et vous savez que les corps gras pénètrent, alors que l'eau ne pénètre pas la peau. Parce que sinon, chaque fois qu'il pleut, vous ressembleriez à une éponge qui se gonfle. C'est pas bien. Mais le gras, oui. Et c'est pour ça que, bon, pour les médicaments, on utilise ça. Mais l'onction, c'est ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament pour manifester que l'Esprit de Dieu était donné à ceux qui étaient désignés par Dieu lui-même, c'est-à-dire le roi. Saül est le premier à avoir reçu l'onction comme roi, parce qu'il voulait un roi. Le peuple de Dieu voulait un roi. Ils veulent absolument un roi. Alors, le prophète Samuel a dit, non, non, votre roi, c'est Dieu. Ben, tout le monde, ça c'est toujours été comme ça. Mais seulement le peuple hébreu se voyait fragile. À côté, il voyait des rois qui étaient tout-puissants. Les rois de Babylone, les pharaons d'Égypte, etc. Le pouvoir centralisé leur apparaît très séduisant parce qu'ils ont une force considérable. Alors que c'est un peuple 12 tribus, c'est un peu, voilà, nous voulons un roi. Et Samuel dit, non, votre roi, c'est Dieu, etc. Et alors, Samuel va voir Dieu et Dieu lui dit, bon, ben donne-leur un roi, etc., etc. Il sera lieutenant de la royauté divine. Il tient lieu de la royauté divine. Il tient lieu de la royauté divine. Mais c'est toujours Dieu qui est roi. Et donc, pour le manifester, il va recevoir une onction d'huile, donc qui pénètre, pour signifier que l'Esprit pénètre en lui de la part de Dieu pour qu'il accomplisse la mission qui lui est dévolue. À savoir, donc, c'est Saül. Après, c'est David qui prendra la suite. Alors, on connaît l'épisode, je ne vais pas le raconter, comment David, après Saül, a été oint aussi par Samuel, qui regardait les fils de Jessé en voyant le plus beau, etc. Et c'est là où, justement, Dieu lui dit, oui, l'homme regarde l'apparence, Dieu voit le fond des cœurs. Et il a choisi David le petit, là, le petit berger de rien du tout. Donc voilà, ça c'est l'onction. Après, il y a les prêtres qui reçoivent une onction aussi à l'époque, c'est-à-dire qu'ils ont fonction de présenter à Dieu une offrande pour se concilier les grâces de Dieu, etc., pour recevoir les grâces de Dieu, les communiquer et les communiquer. Donc le prêtre aussi reçoit l'onction. Et le prophète, c'est celui qui porte la parole. Il est chargé de dire la parole. Alors, des fois, ça coûte cher de dire la parole. À chaque fois, tous ceux que Jérémie, ils ont tout ça, c'est mal fini en général. Donc, porter la parole, c'est pas simple. Mais et là aussi, ça nécessite une onction. Laquelle onction signifie le don de l'Esprit Saint qui est donné. Voilà, ça, c'est la première chose. C'est d'ailleurs, on le retrouve chez nous. Hein, l'onction, c'est le signe sacramentel de la confirmation. Ouais. La confirmation, c'est bien par là que nous recevons l'Esprit Saint. Soit marqué de l'Esprit Saint le don de Dieu, donc la main de l'évêque et dessus, c'est-à-dire que bon, ben, c'est l'imposition de la main, mais surtout l'onction avec le Saint-Crème, chrismation, c'est-à-dire que
l'Esprit Saint pénètre en lui et on le marque, soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu, c'est le don de Dieu. Voilà, l'Esprit Saint, c'est ce que Dieu donne. Il nous le donne à nous, en nous. C'est en nous. C'est pour ça que c'est important de comprendre cela. Après, il y a le feu. Le feu qui transforme. Pourquoi? On voit ça le jour, évidemment, de la Pentecôte. Dans les actes des apôtres, les apôtres sont réunis, ils prient tous ensemble avec Marie, et eh bien, l'Esprit Saint va venir sur chacun des apôtres comme une langue de feu. Alors, ce n'est pas le feu, c'est comme une langue de feu. Et on voit ça aussi avec Jésus pour son baptême. Donc, quelque part, l'Esprit Saint descend de lui. Alors, d'une part, comme une colombe, et aussi, dans un autre, c'est comme un feu. Alors, le feu, c'est quoi? Alors, le feu transforme ce qu'il touche, c'est sûr, mais pour comprendre ce qu'est le feu, il faut le comparer avec le buisson ardent. C'est là où le feu se manifeste. La présence de Dieu à Moïse, il voit ce buisson brûler, ce feu, sans se consumer. Et ça, c'est intéressant, parce que le feu a 3 propriétés. Il y en a 2 qu'on utilise. Le feu réchauffe. Le feu éclaire. Quand il n'y avait pas d'électricité, c'était le feu, les torches qui nous permettaient de voir clair. Donc le feu éclaire, le feu réchauffe, on se met près du feu pour avoir chaud quand il fait froid, mais le feu détruit. Or, le feu de l'Esprit Saint, c'est pour ça qu'ils disent comme un feu et non pas c'est le feu, parce que l'Esprit Saint éclaire, il nous donne la lumière, il nous fait comprendre l'intelligence, la parole de Dieu, c'est ce que dit Jésus quand je vous enverrai l'Esprit Saint auprès du Père, qui vous fera tout comprendre. Et donc, moi, quand je prie l'Esprit Saint, je lui demande de me faire comprendre la parole de Dieu comme Dieu la donne. Non pas comme moi je veux l'interpréter, parce que sinon je l'interprétais comme ça m'arrange. Donc après, il éclaire. Oui, tout devient lumière. Ce qui m'apparaissait pas, eh bien, l'Esprit Saint me permet de voir clair, de passer des ténèbres à la lumière. Mais l'Esprit Saint ne détruit rien. C'est pour ça qu'il n'est pas un feu classique. Il éclaire, il réchauffe, il ne détruit pas. Donc ça, c'est le feu. La nuée, ah oui, la nuée, c'est très souvent dans la Bible aussi. La nuée qui suit, vous voyez, la nuée obscure et lumineuse révèle la gloire divine. On a plein d'épisodes comme ça. La nuée qui vient sur la tente de la rencontre avec Moïse, la nuée qui apparaît sur le mont Sinaï, la nuée qui suit et qui précède, une nuée lumineuse qui précède les Israéliens quand ils fuient d'Égypte, etc. Et la nuée, quand Jésus à la transfiguration est là. Il y a la voix du Père, la nuée et le Christ. Donc la Trinité est présente à la transfiguration, la nuée obscure qui révèle la gloire divine. Et puis après, la colombe qui descend sur le Christ et demeure sur lui au moment de son baptême. Pourquoi cela? Parce que la colombe, c'est ce qui va marquer l'alliance avec Noé. Vous savez, il y a le déluge, alors un oiseau, etc. Et c'est le moment où la colombe arrive que est signifié, les eaux sont revenues et la nouvelle alliance créée en Noé va avoir lieu. Et donc la colombe est le signe, c'est l'Esprit Saint, qui signifie la nouvelle alliance définitive en Christ. C'est bien sûr, le Christ, il est toujours en relation, en tant que Fils de Dieu, il est toujours en relation avec le Père et l'Esprit Saint, bien sûr, dans l'Esprit Saint, il est, voilà, c'est évident. Mais dans son humanité, pour accomplir la mission qu'il a à accomplir, dans son baptême, il reçoit justement les eaux. Pourquoi? Il est dit d'ailleurs au baptême de Jésus que les eaux vont s'ouvrir, les eaux d'en haut. Les cieux s'ouvrent. Les cieux, ça se dit shamayim en hébreu, c'est les eaux d'en haut. Donc Jésus est plongé dans les eaux d'en bas. Plongé dans l'eau, ça veut dire mourir. Hein. Donc Jésus est plongé dans la mort. Et nous sommes au baptême plongés dans la mort avec Jésus, comme le dit saint Paul aux Romains, pour ressusciter avec le Christ. Et là, les cieux sont ouverts. Jésus, par son baptême et l'acceptation de sa mort corporelle, d'être plongé dans l'eau, va ouvrir les portes du ciel. Voilà pourquoi il dit à Jean-Baptiste, il faut que cela s'accomplisse. Et donc, les cieux s'ouvrent et les cieux sont ouverts. Et des cieux, la voix du Père le désigne et l'Esprit Saint vient sur lui comme il viendra sur nous. Et donc, voilà aussi la colombe et puis la position de la main, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà comment l'Esprit est dit, manifesté, etc. Alors, dans la Trinité, il y a le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Bien, Dieu est unique, mais je l'ai déjà dit, il n'est pas solitaire, donc c'est une communion dans l'amour.
Le Père engendre éternellement le Fils qui lui vaut d'être Père depuis toute éternité. Le Fils se reçoit du Père depuis toute éternité. Il se reçoit totalement, il est parfaitement en relation avec son Père dans l'Esprit. C'est l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'amour même de Dieu qui se manifeste. Et l'amour n'est pas seulement un sentiment comme pour nous. L'amour, c'est une personne divine. C'est-à-dire, c'est la relation substantielle. C'est-à-dire qu'il l'a créé comme personne. Et donc voilà, ça me paraît important de pouvoir comprendre l'Esprit Saint dans cette Trinité. Trinité, c'est un vieux mot, et en fait, au départ, c'est triunité. Mais quand vous le dites très vite, triunité, ça fait Trinité, c'est tout. Hein. Ça a été une contraction de triunité. C'est une trois qui font un en Dieu, qui ne font qu'un seul Dieu, parce que la communion dans l'amour, c'est notre vocation de ne faire qu'un. Homme et la femme, ils sont à l'image de Dieu pour ne faire qu'un. Et ils ne seront qu'une seule chair. C'est ce qui est dit. Et donc voilà. Donc, quelle est sa mission? Sa mission, c'est justement de communiquer l'amour de Dieu. Il est l'amour du Père et du Fils, et il se communique. Voilà. Et alors, si l'Esprit Saint repose sur nous, nous sommes appelés incessamment à le prier. Comment le prier, l'Esprit Saint? Ah, le prier. Alors ça, c'est pas simple. J'avoue personnellement, au départ, je ne priais pas tellement l'Esprit Saint. Je prie Jésus parce qu'on peut avoir une icône de Jésus, la croix, effectivement, nous incite à prier. Quand on se promène dans la campagne et qu'on voit un calvaire, on prie Jésus, c'est évident, il est là. Il a pris chair de notre chair, donc on voit un visage. C'est plus facile de parler à quelqu'un qui a un visage. Et donc, naturellement, spontanément, c'est d'abord à Jésus qu'on s'adresse, ça me semble évident, naturellement, quand on est enfant. Hein. Après, le Fils nous révèle le Père, donc on voit pas son visage, mais quelque part au travers du Fils, on peut deviner qu'il est. Il est le Dieu d'amour absolu, auquel Jésus va jusqu'à accomplir ce que le Père vit aussi en lui. Parce que moi, je suis persuadé que quand Jésus est sur la croix, le Père et l'Esprit sont avec lui. Évidemment, la communion dans l'amour est toujours là. Alors, le Père ne souffre pas dans sa chair, parce qu'il n'a pas pris chair, mais il a pris chair en Jésus-Christ, dans son Verbe, dans sa parole. Et donc, il n'est pas absent. C'est pour ça que j'avais fait une fois une statue où j'avais fait le Christ en croix, mais la main du Père qui l'entoure. Et l'Esprit Saint qui sort de lui. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il remet l'Esprit. C'est quand même pas rien. Il remet l'Esprit. C'est quoi cet Esprit? Cet Esprit qu'il avait reçu dans son humanité. Même si humainement, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, mais ça, c'est avant. Mais il remet l'Esprit au moment de mourir. Oui. C'est-à-dire que dans son corps qui a reçu, dans le corps humain qui a reçu l'Esprit Saint, il remet l'Esprit. Il remet l'Esprit qu'il réhabitera après sa résurrection. Mais là, il remet l'Esprit comme nous remettons, nous expirons. Nous expirons, je pense qu'on rend ce souffle qui vient de Dieu. Ça, c'est étonnant. J'avais vu avec ma maman, quand elle est morte, elle a expiré. J'avais jamais vu ça, mais c'est vraiment, c'est pas une respiration, c'est quelque chose qui sort, c'est incroyable, c'est comme si ça sortait d'elle. C'est ce souffle que Dieu nous met au moment de la conception, il nous met son souffle, son souffle d'esprit qui sera concrétisé par le don plénier au baptême et à la confirmation avec les 7 dons qui sont conférés pour notre sanctification. Mais vous voyez donc, il y a ça, ce don de l'Esprit. Et alors pour le prier, l'Esprit Saint, il y a des méthodes particulières. Donc, il y a des... prie Jésus, après on prie le Père parce que Jésus nous a appris cette prière. Mais l'Esprit Saint, c'est vrai que ce n'était pas évident. Or, moi, j'ai commencé à prier l'Esprit Saint mais quand j'étais prêtre. Parce que je ne priais pas tellement l'Esprit Saint, ou alors comme tout le monde, etc. Quand c'était Pentecôte, voilà, puis c'est bon, quoi. Et bien non, je dis, mais là, ce que je fais me dépasse infiniment. Et quand je suis médecin, ça dépend de ma compétence. Hein. Alors, bien sûr, je demande au Seigneur de m'aider, de voir clair, etc. Et il faut que je sois formé. Mais quand je dis, mais ça ne dépend pas du tout de ma compétence. Il faut, moi, je suis compétent et plus Dieu agira. Et donc, alors, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un acte transcendant qui transcende le monde, l'espace et le temps. C'est toujours le même geste. D'ailleurs, ce que j'avais demandé quand j'avais le nez par terre, là, au moment de l'ordination, j'ai demandé, Seigneur, que je ne m'habitue jamais à la messe. Parce que c'est toujours les mêmes mots. Donc, non, naturellement, on s'habitue, ça devient une routine, et puis pof, non, c'est pas possible. Or, j'ai demandé ça, comme une grâce, de ne jamais m'habituer à la messe, et c'est vrai que plus ça va, moins je m'habitue à la messe. Donc, c'est vraiment un don. Hein. Et c'est le don de l'Esprit. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas œuvrer à Dieu sans prier l'Esprit. Donc, tous les matins, depuis que je suis prêtre, hein, c'est parce que je suis prêtre. Hein. Mais il ne faut pas attendre. Soyez meilleur que moi, n'attendez pas d'être prêtre. Hein. Moi, j'ai compris que je ne pouvais rien faire sans l'Esprit Saint. Et donc, sans Jésus, bien sûr, mais sans l'Esprit Saint que Jésus nous envoie auprès du Père.
Et donc, tous les matins, je commence, la première chose que je fais en me levant, à genoux, je prie l'Esprit Saint. Viens Esprit Saint, je prends la Veni Sancte Spiritu en français, c'est plus facile pour moi. Viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière, viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, etc. Donc, jusqu'à les 7 dons qu'il envoie. Et donc, je sais que dans toutes les rencontres que je vais faire, je connais mon programme un peu, mais il peut y avoir des choses inattendues. Je vais rencontrer des gens que je ne connaissais pas, des gens qui vont me demander quelque chose que je n'avais pas prévu, etc. Comment je fais pour être parfaitement ajusté? Ce n'est pas seulement une réflexion de se préparer, bien sûr, il faut se préparer, mais je pense que c'est bien plus que ça. Et d'ailleurs, très vite, j'ai compris que pour faire une homélie, ben, il fallait que je prie l'Esprit Saint. Quand je fais un discours, quand je fais un enseignement, etc., bon, d'accord, ok, bon, j'ai appris des choses, etc. Mais l'homélie, c'est la parole de Dieu continuée. C'est bien plus grave, hein. Normalement, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quoi. On vient de lire l'Évangile, on a lu les lectures, et là, il faut que je prolonge la parole de Dieu. C'est pas, voilà ce que je pense de la parole de Dieu. Ça, cœur, t'es gentil, mon gars, mais tout le monde pense quelque chose, des fois, plus intelligent que moi. Donc, non. La question, c'est, je prie l'Esprit Saint. Alors, j'ai préparé, ça n'empêche pas, hein, mais je prie l'Esprit Saint pour que ce soit vraiment, au travers de ce que je vais dire, la parole de Dieu continuée. Ensuite, je prie l'Esprit Saint pour qu'il vienne dans chacune des personnes. Vous imaginez bien que quand j'étais à Notre-Dame, qu'il y avait 2000 personnes devant moi, je ne les connais pas, les gens. Et ce que je peux dire, même si j'ai préparé, je peux dire quelque chose qui va faire du mal aux gens, sans le faire exprès. Je vais dire une parole qui va blesser telle personne, je ne connais pas son histoire. Et donc, je dis à l'Esprit Saint que chacun reçoive ce que toi, tu veux leur donner. Vous voyez, je pourrais être là, dire, tu vas voir, je vais les convaincre, je vais leur dire ce qu'il faut penser, etc. Ah non, ça, c'est pas possible pour l'homélie. Ça peut, peut-être dans la vie courante, etc. Mais pas l'homélie. L'homélie, c'est la parole de Dieu continuée. Il faut que chacun puisse recevoir ce que Dieu veut lui donner. Et donc, je prie l'Esprit Saint pour que chacun... Alors après, je rajoute une petite prière à la Sainte Vierge, à Saint Joseph, etc. Enfin bref, voilà. Donc, on saura tout, mais c'est précieux, Monseigneur. Oui, mais non, je ne sais pas faire autrement. Et donc, parce que je sais bien, une fois, je ne l'ai pas fait. J'étais vicaire au début. Oui. J'ai dit, parce que les gens sont pressés, j'ai pas le temps, j'ai prié, ils vont dire qu'est-ce qu'il fait. Alors là, j'ai bafouillé, j'ai dit n'importe quoi, j'ai dit, bon d'accord, ça va, j'ai compris, donc maintenant, je ne fais plus d'homélie sans prier avant. Voilà, donc voilà comment on prie l'Esprit Saint. On prie l'Esprit Saint parce que c'est, Seigneur, sans l'Esprit Saint, je ne peux rien faire. Sans Jésus, je ne peux rien faire, parce qu'il m'envoie l'Esprit Saint auprès du Père. Parce que ce que je vais faire, ça sera du Michel au petit, mais on s'en fiche du Michel au petit, ça n'intéresse personne. Non, je suis là comme serviteur du Seigneur, et si je suis baptisé, c'est pareil, hein, c'est pas parce que je suis prêtre, hein, c'est si je suis baptisé, c'est pareil, j'ai reçu ce don, et ce don, je dois le déployer, et puis en plus, si j'étais confirmé, alors donc... c'est important de pouvoir le déployer. Voilà pourquoi il faut prier l'Esprit Saint, chers frères et sœurs. N'attendez pas, comme moi, trop tardivement pour faire quelque chose de bien. Mais alors, comment comprendre la place et la répartition des charismes dans l'Église? Ah, alors là, ça, c'est pas la même chose. Les charismes et les dons. Alors, les dons de l'Esprit Saint, c'est ceux qui sont donnés, vous savez, à la confirmation. Donc, je vous les rappelle, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Alors l'intelligence, ce n'est pas seulement l'intelligence discursive, hein, c'est pas parce que ça ne va pas m'aider à faire de calcul intégral. Non, pas du tout. Cette intelligence est donnée à des personnes handicapées. C'est l'intelligence des choses de Dieu. Et on voit comment les personnes handicapées ont un rapport à Dieu extraordinaire. Une intelligence de Dieu bien plus forte que la nôtre. Et donc, voilà, c'est vraiment cette intelligence-là qui est donnée. Et la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur. Hein. C'est la crainte de faire du mal. Vous voyez, c'est la crainte, quand on aime quelqu'un, ben, on ne veut pas lui faire du mal. On a peur de lui faire du mal. Ben, c'est ça le rapport à Dieu. C'est cette crainte de Dieu, c'est Dieu m'aime tellement, je ne peux pas lui faire de mal. Voilà, est-ce qu'on a envie de faire du mal au Christ? Pas du tout. Donc c'est ça la crainte de Dieu. Vous voyez, c'est pas du tout une crainte, j'ai peur de Dieu parce qu'il va me punir. Ça, c'est nos affaires à nous, ça, c'est notre truc à nous, c'est bien notre aspect minable. Non, c'est la crainte, cette crainte d'amour. Je vous avais déjà cité cette chanson de Frédéric May. La blessure que je t'ai infligée a fait des cicatrices dans mon cœur. Mais ouais, c'est vraiment ça qui me fait comprendre ce qu'est peut-être à la crainte de Dieu. Alors ça, c'est les dons. Pourquoi sont donnés ces dons? Bien, pour la sanctification personnelle. Ils me sont donnés pour que je devienne un saint. Et les charismes? Ah, mais les charismes, c'est pas ça.
Les charismes dans l'Église, c'est des dons que Dieu donne, l'Esprit Saint, pour les autres. Si j'ai un don de guérison, j'ai un don de délivrance, j'ai un don de connaissance de parole, don des langues, etc. D'ailleurs, c'est ce que dit Saint Paul, hein, c'est 1 Corinthiens 12. Il y a diversité des dons spirituels, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur, etc. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'esprit. À tel autre, un discours de science selon le même esprit. À un autre, la foi dans le même esprit. À tel autre, des dons de guérison dans le même esprit. À tel autre, la puissance d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité de langues. Voilà. Et voilà, c'est le même esprit qui opère. Et ça, c'est les charismes, ce n'est pas les dons. Les dons, c'est votre sanctification personnelle. Les charismes, c'est pour les autres. Vous n'avez pas à les utiliser pour vous. C'est pour ça que s'ils vous sont donnés, autant les dons ne vous sont jamais repris pour votre sainteté. Vous les aurez toujours. Autant les charismes, Dieu peut vous les enlever. Et puis c'est très bien. C'est-à-dire qu'il m'a donné un don de guérison. Bon, voilà, j'ai prié, etc. Ah, la personne était guérie, c'est formidable. Mais il faut qu'il me le retire d'ailleurs, parce que sinon je pensais que c'est moi le grand mamamouchi et je vais me prendre pour Dieu. C'est pire, le pire péché qui puisse exister. Hein. Et donc, non, les charismes sont donnés pour le bien des autres. Et donc, c'est quelque chose qui m'est donné et qui ne m'appartient pas. Il ne m'appartient pas. Et donc, Dieu peut l'enlever quand il veut. Et c'est très bien s'il l'enlève, parce que ça me permet de ne pas m'approprier ce qui ne m'appartient pas. C'est comme ça d'ailleurs, c'est comme ça que j'explique le cléricalisme. Le cléricalisme, c'est une mission que vous recevez et vous en faites une fonction, c'est-à-dire vous l'appropriez. Non, une mission, vous êtes envoyé pour ça, et puis point, c'est tout, elle ne vous appartient pas. Merci infiniment, Monseigneur, pour cet appel pressant à ne pas attendre demain pour prier l'Esprit Saint, mais au contraire, chaque matin, le prier afin qu'il nous éclaire tout au long de notre journée. Donc, merci pour cet éclairage lumineux pour notre vie au quotidien. Et vous, auditeurs, eh bien, continuez à nous envoyer vos questions. Monseigneur se fera une joie de nous y répondre. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.